L'homme riche et le pauvre Lazare, deuxième partie. Je disais donc, si on n'a pas de respect pour soi-même, ni d'amour, comment peut-on respecter les autres et les aimer? Tout se passe à l'intérieur de nous. Le changement ne se fait pas par un psychologue ni un chirurgien pour extirper ce mal en nous. Non, cela se fait par la spiritualité avec l'aide de Dieu. Tous les gens qui pratiquent la spiritualité sont à la recherche d'un équilibre, d'une paix à l'intérieur d'eux-mêmes. Même s'ils adorent des idoles de toutes sortes et pratiquent de toutes sortes de religions. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est qu'il y a un seul Dieu pour toutes les nations. Et c'est ce Dieu-là qui peut changer ta vie. Seul Dieu peut te donner la paix dans ton cœur. Il est regrettable de constater combien les prédicateurs dénigrent ou rabaissent la vérité auquel Jésus lui-même a dit la vérité et il est la vérité. Une profonde conviction a touché le cœur de quelques personnes pour révéler la réalité de la vie future. Tout dépendra de notre foi, de notre comportement ici-bas. Et cela constitue l'une des plus puissants moyens pour encourager le bien et prévenir le mal. Dans cette vie présente, un cœur fermement fixé sur le ciel signifiera assurément une conduite plus prudente dans ce monde qui, lui, aura une fin, tandis que la foi en Christ est éternelle. Le cas de l'homme riche et du pauvre Lazare est l'exemple même de ce qui peut nous arriver dans un sens comme dans l'autre. L'attitude de l'homme riche face au pauvre Lazare n'est pas un cas isolé. Nous voyons tous les jours des cas similaires dans ce monde. Si Jésus nous a raconté cette histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare dans Luc chapitre 16, verset 19, c'était pour nous donner une leçon sur comment nous devons nous comporter, afin qu'on prenne des mesures pour y remédier, pour éviter une fin atroce qu'a enduré l'homme riche. Je ne doute pas qu'il y a encore des gens généreux sur la terre, sans pour autant connaître Dieu. Si notre comportement envers les pauvres n'est pas copié-collé sur celle de Jésus, cela n'aura aucune valeur ou intérêt devant le tribunal de Christ. Jésus a dit, je suis venu pour les pauvres et non pour les riches. Il faut bien comprendre ce passage.